Omar Bongo, vous citez aussi le Zaïrois Mobutu Seko, Sassou Nguesso, Blaise Compaoré, Laurent Gbagbo, bien sûr. Et ces leaders politiques, qu'est-ce qu'ils attendent en retour des leaders politiques français? Qu'est-ce qu'ils attendent de la France? Quel est pour eux leur retour sur investissement? Aucun, si ce n'est d'être assuré de rester au pouvoir malgré la pression populaire ou le mécontentement des populations. Il y avait des bases françaises, monsieur, des accords de défense. Aidez-moi, et moi je vous maintiens au pouvoir. Mais autrement, retour sur investissement, il n'y en avait pas beaucoup, sur le plan économique et financier. Leur psychologie, c'est en fait... on veut rester au pouvoir. Ma sécurité. Voilà, exactement. Vous l'avez dit. Et ces chefs d'État africains, quel est leur regard sur la France à ce moment-là? Est-ce que, pour eux, ils ont une vision dégradée de la France à qui ils font l'aumône? Ou au contraire, c'est par respect de la France, de sa puissance, de son ancienne grandeur, qu'ils continuent à essayer d'en avoir les faveurs? Vous savez mieux que moi, ça. Je vais vous répondre. À mes yeux, moi qui ai toujours vécu dans le culte du général de Gaulle, culte que nous a inoculé mon pauvre père, savoir que Jacques Chirac, dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, à l'Élysée, était en train de jouer avec les djembés qui lui avaient été mis à ses pieds par le ministre d'État burkinabé, j'en ai beaucoup souffert. J'en ai terriblement souffert. Parce que je n'imaginais pas un seul instant le général, ou M. Pompidou, ou même le président Giscard d'Estaing, étant présent à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous voyez, quand les 4 djembés ont été posés au pied de M. Chirac, et que M. Chirac, aidé de Dominique de Villepin, essayait de renverser les djembés, vous voyez, parce que l'argent était dedans, mais il y avait du cordage en bas. Essayait de couper les cordes. Je me suis tourné sur ma gauche vers le ministre d'État Salif Diallo, l'homme de confiance de Compaoré, et j'ai lu dans le regard de Salif Diallo une totale incrédulité et un profond dégoût. Un profond dégoût qui rejoignait ce que j'éprouvais moi aussi. Vous voyez, ça a été terrible, cette image est terrible. Et ensuite, bon, un jour on était à Matignon, un soir, un dimanche. Pascaline Bongo, la fille de son père, le totem de son père, était venue dire au Premier ministre Dominique de Villepin, voilà, l'ambassadeur du Gabon va venir à 19h vous donner de l'argent, Dominique, pour le président. Et j'étais assis à gauche, je revois la scène, Pascaline Bongo en face du Premier ministre et le Premier ministre sur ma droite. Et à chaque fois, Dominique de Villepin regardait sa montre, mais il prend du retard, Pascaline. Qu'est-ce qu'il a, l'ambassadeur? Mais alors, il y a de la circulation dans Paris. Et nous voyons, à un moment donné, la porte s'ouvrir, la porte du bureau du Premier ministre. L'ambassadeur du Gabon ayant deux mallettes de commandant de bord, voyez, totalement essoufflé, rentrant dans le bureau du Premier ministre, lui dire « Monsieur le Premier ministre, vite un verre d'eau, je vais faire un infarctus, les valises sont trop lourdes. » Voyez. Et Dominique de remercier, de donner le verre d'eau, et tout d'un coup de dire bon, « Je suis obligé de vous quitter parce que le président m'attend. » Voyez, c'est une scène surréaliste. Surréaliste.